Le Togo à présent, on va parler des transferts monétaires pour soulager 61 000 ménages. Le mandat social du chef de l'État toujours en marche, dit-on. Le projet des transferts monétaires, qui est un volet du programme de filets sociaux, a été lancé le mardi 23 avril dernier pour 61 000 ménages sur tout le territoire national. La cérémonie officielle s'est tenue à Timbou, dans la ville de Saint-Cassé, c'est dans le grand nord du pays. Le projet vise à améliorer l'état nutritionnel et de santé des enfants ainsi que la protection de leurs droits, selon un communiqué de l'Agence nationale d'appui au développement à la base. Dès ce lancement, 61 000 ménages issus de 585 villages des 209 cantons les plus pauvres du Togo percevront tous les 3 mois, et ce durant 2 ans, la somme de 15 000 francs CFA. C'est vrai, j'ai remarqué, par trimestre bien sûr, j'ai remarqué, Dominique, qu'on met plus l'accent sur 15 000, mais 15 000 par trimestre, ça fait 5 000 par mois, ça fait 166 francs par jour. Justement, c'est ce que la critique qui fuse sur les réseaux sociaux, où les gens demandent mais à quoi ça peut servir 15 000 francs par trimestre, 5 000 par mois. Mais il faut être sérieux, honnête et raisonnable. Nous venons des villages. Et nous savons que quand vous allez dans un village, vous donnez quelqu'un 1000 francs, mais il est très content et reconnaissant. Parce qu'ils sont dans des conditions un peu très précaires. Ils sont dans le dénuement total, s'il faut le dire ainsi. Alors, il y a des gens, moi je dis, c'est vrai que et ceux qui critiquent peut-être, lui peut aller dans un bar avec 15 000, boire une bière avec ses amis, manger brochette et puis bon, il n'y a pas de souci. Mais il trouve que 15 000 francs, donner 15 000, il est incapable aussi d'aller dans son village donner 15 000 francs à un pauvre par trimestre. Ils sont incapables. Même les gens vont dans leur contrée. On leur demande même 1000 francs, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Que c'est dur à l'homme. Mais nous parlons quand même de l'État. Oui, non, attention. Attention. Et vous avez le coût, non? Ça fait combien de milliards? Ah bon, donc c'est dire que... Je pense que ça fait 3,32 milliards. Justement. Donc ça veut dire que ce n'est pas 1200. On parle des milliards déjà. Sur 2 ans. Et je vous dis que ça a l'air banal, mais je vous dis que c'est parfois essentiel pour une famille totalement démunie qui peut-être, on a renvoyé son enfant pour l'écolage de 1000 francs ou de 2000 francs, mais le juif va prendre les 15 000 francs, il va prélever, aller payer l'écolage de son enfant. Peut-être qu'il souffre d'une pathologie, mais qu'il a du mal à s'acheter des médicaments. Dans ça, il va le faire. Peut-être ils sont très malnutris. Ou même, peut-être quelqu'un lui prend. Il va aller acheter un sac d'engrais pour avoir un bon champ de maïs et vendre et faire des bénéfices. Donc, je crois que ça n'a pas l'air extraordinaire, mais quand même, c'est très important et que nous devons plutôt saluer cette initiative. Et si, d'aventure, on peut revoir la hausse, ça serait une très bonne chose. Passer Rideau. Je parie que tout ce que Dominique a dit tout à l'heure, c'est beau. Quand on rentre dans un village, aujourd'hui, quand nous parlons de la précarité dans les villages, ce n'est plus comme ça. Hein. Ce n'est plus affaire de 100 francs dans la précarité aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien. Mais vous prenez 100 francs dans un village, vous ne pouvez plus acheter grand-chose. 100 francs, vous prenez aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter grand-chose. Donc ce n'est plus aujourd'hui... Les villages dont nous parlons, quand nous parlons des villages aujourd'hui, c'est des villes. C'est vrai quand même qu'il n'y a pas des équipements. Mais ils sont au courant de tout, ils sont informés de tout, ils sont presque à la mode citadine, hein, des gens de la ville. Bon, donc, d'abord ce projet, vous savez, nous sommes à l'approche de 2020, bon, tout est bon pour la campagne. Hein. Non, ils ont commencé ce projet avant. Tout est bon pour la campagne. Ça me rappelle de FNFI, ça me rappelle... Laisse-moi. Non, toi, tu peux me laisser. Tu peux me laisser partout. Tu peux me laisser, mais je développe mon analyse. Bon, donc, ça me rappelle FNFI, on a crié, tout ça là. Donc, aujourd'hui, quand il est question des critères de choix. Au même moment, on ne peut pas interdire à quelqu'un de faire campagne par un projet. Des critères de choix de ces milieux, de ces villages les plus pauvres. Oui. Quels sont d'ailleurs les critères? Bon, ça a été identifié sur la base d'une enquête. On parle d'enquête Proxy Mintex rigoureuse réalisée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. C'est ça. Bon, moi je crois que, sincèrement... Tu veux remettre en cause les enquêtes aussi? Sincèrement, les enquêtes... Bon, les enquêtes, ben, c'est vrai, on dit qu'on a fait une enquête
il y a des villages plus pauvres, aujourd'hui c'est vrai, mais 5 000 francs par mois, et 15 000 francs par trimestre. Je crois quand même que si nous sommes conscients que c'est ceux-là, ces populations vers lesquelles nous allons solliciter notre suffrage tout le temps, quand il s'agit des élections, c'est eux et qui font partie. C'est eux qui jouent souvent ce rôle. On doit cesser de gouverner à cause des élections. Je n'ai pas dit de cesser de gouverner à cause des élections. D'accord. Mais j'estime que ce projet, on attend de voir l'effet, l'impact de ce projet sur la vie des populations. Alors, mais je crois que ceux qui critiquent, ils sont dans leur rôle de critiquer. Moi, j'ai lu parce que ça a l'air de quelque chose qui... J'ai lu des réactions où les gens disent attention, ce n'est pas un projet du gouvernement, c'est un projet de la Banque mondiale. Et je dis, et alors? Bon, en fait, que ce soit du gouvernement, que ce soit de la Banque mondiale. Alors, bon, maintenant, c'est vrai qu'on touche à des subtilités. Quelqu'un qui est affamé dans un village à qui on donne un billet, ou qui a un enfant malade, voilà, ça peut le sauver, ça peut le gérer pour un jour, 2 jours. Mais ça reste de la distribution d'argent. On peut tourner, ça reste de la distribution d'argent. Et le problème qu'il y a, et jusqu'à quand? Voilà, on parle de 2 ans. 2 ans. Et puis après? On parle de 2 milliards. Et puis après? Bon, pour un pays qui a des secteurs, voilà, qui sont très sensibles, qui demandent, qui sont urgents, comme l'éducation, comme la santé, comme même l'agriculture. Même limite, moi-même, je trouve beaucoup plus pertinent le FNFI dans le sens où on s'adresse à des commerçantes. Ouais. On s'adresse pour fructifier les affaires. On s'adresse à des gens qui font des affaires, donc qui ont besoin de capitaux de base pour pouvoir les générer. Je trouve nettement ça plus pertinent. Là, on parle de distribution d'argent sans rien. Sur 2 ans. Sans rien. Et je trouve que d'un point de vue pédagogique, c'est mauvais. C'est comme on disait, il y a ce dicton qui dit au lieu de me donner du poisson, apprends-moi à pêcher. Alors pour un pays qui, pour ma part, pour moi le Togo est un pays riche, où on a des terres, on a du foncier, on a des mines, on a un certain nombre de choses. J'aurais trouvé beaucoup plus pertinent un programme qui permette aux gens de mettre en valeur ce qu'ils ont comme connaissance pour avoir des sous. Parce que c'est important pour l'homme, c'est quelque chose de très subtil, mais il y a de la fierté dans le fait de pouvoir gagner son argent noblement, au lieu qu'on te le donne. C'est très important. Donc, qui crée de la valeur ajoutée. Qui crée de la valeur, ajoutée. Donc, on va tourner beaucoup avec les mots, mais grosso modo, c'est de la distribution d'argent. Ce n'est pas déjà une grande somme. Ouais. C'est sûr que ce ne sera pas augmenté parce qu'en réalité, je ne crois pas que le Togo puisse se le permettre. Mais en plus de cela, c'est 2 ans. 2 ans, c'est compliqué. Dominique, on parle ici. Et la Banque mondiale a trouvé bon elle va venir nous faire. Alors, si tu permets, alors voilà, rapidement, je vais te donner un exemple. Alors, il y a des localités, Dominique d'ailleurs en parlait, il y a beaucoup de localités dans le truc. Je trouve plus pertinent pour des localités qui ont des routes défoncées, de leur envoyer des nivelleuses pour créer les conditions d'une bonne route qui leur permettent des échanges, qui leur permettent de faire leurs affaires, que de les laisser enclavés avec des zones qui vont se retrouver inondées en période de pluie et de leur dire, je vous fais un transfert. De 5 000 francs. Alors, voilà, ces 5 000 francs par mois vont régler les besoins d'alimentation, de santé, de scolarisation des enfants et pour la constitution de petites épargnes en vue de démarrer d'activité. Alors, Dominique, il y a, aux yeux de certains, ce qui est écœurant, c'est que on a des gens, ceux qui donnent l'argent, c'est des gens qui n'arrivent pas à vivre peut-être avec moins de 150, 200 000, 300 000, c'est des millionnaires. Et qui trouvent que 5 000 francs pour quelqu'un dans le Togo, c'est très bien pour l'alimentation, la santé, la scolarisation, se constituer d'épargne. On parle de 5 000 par famille. Vous ne maîtrisez pas vraiment de ménage aussi. De ménage, pas individu. De ménage, c'est beaucoup plus sur les femmes démunies. Oui, n'empêche. Et quand on parle des femmes démunies, celles peut-être qui les femmes veuves. C'est-à-dire qu'il y a des critères. Tu ne peux pas avoir un mari solide. Vous savez, les gens pensent que dans les villages, les gens ne sont pas millionnaires. Hein. Il y a des gens qui vendent le maïs là, quand ça te montre là. Les gens vendent à 2-3 millions. Il faut des recettes. À cet individu, tu ne peux pas aller lui donner 5 000 francs pour dire que tu veux. Non. Donc c'est qu'on a fait des choix. On a ciblé des personnes totalement
je ne sais pas, démunis. Moi, je dis, moi, je sais pas, Démunis. vous êtes né au village comme moi je suis né au village. Moi, je me rappelle que les gens ont été renvoyés de l'école. Moi, j'ai fait l'école catholique groupe A de Tomegbe. Juste, l'école était à combien? À 630 francs. Mais les parents n'avaient pas pour ils sont renvoyés et ils sont restés à la maison. Et vous allez me dire qu'à ce parent totalement démuni, on lui donne 5 000 francs. Qui a 5 enfants. Enfin, il a 5 enfants, il peut voir combien. Il peut, c'est pas ménage. Il y a pas si, je dis, moi je donne cet exemple. Si lui, il a ça, il dit, ah, voilà mon fils, on l'a renvoyé pour l'écolage de 630 francs à l'époque. Il paie. Parlons aujourd'hui. Est-ce que non, mais attends, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la situation, la vie est plus chère, on est d'accord. Le primaire est mais gratuit. Au niveau du primaire, c'est gratuit, mais il y a des cotisations parallèles. Oui, mais je dis que on ne donne pas l'argent. Quand tu as dit quelque chose tantôt que des millionnaires vont donner 5 000 francs aux gens, mais vous savez que des millionnaires vont dans leur village, ils voient des pauvres, ils ne sont même pas à mesure de leur donner. Je rappelle que nous parlons de l'État. Oui, mais attends, quand tu dis millionnaire, c'est l'État. Ils ne même pas donner. Oui, on parle du gouvernement qui a la responsabilité. Mais justement, c'est en cela que le gouvernement a fait un projet. Quand on dit c'est la Banque mondiale, la Banque mondiale ne fait pas des projets pour un État. C'est l'État qui soumet des projets. C'est validé par la Banque mondiale. C'est un projet, comme on disait tout à l'heure, pour les drones. C'est-à-dire que ça n'a pas... Mais quand il dit que c'est... Justement, il disait tantôt qu'on distribue de l'argent. Mais je ne sais pas... Les gens ont besoin de capital. Allez, s'il te plaît, en Europe, ceux qui sont au chômage... Mais ils perçoivent... Non, attention, c'est sur des cotisations. Je dis, à l'époque, tu peux percevoir ton RMI jusqu'à des années. Mais il y a des cotisations sociales. Les pays ont changé. Ce sont les cotisations sociales. S'il te plaît. D'accord. Donc, tu dis distribution d'argent. Mais on parle des gens totalement... Par exemple, une dame qui a perdu son mari et qui a peut-être 2 ou 3 enfants à sa charge et qui a de la peine à subvenir à leurs besoins, on lui donne 15 000 francs pour peut-être si l'enfant est malade ou s'il a quelques petits besoins. Tu trouves que c'est une distribution. Alors qu'à côté aussi, on a créé d'autres programmes, notamment le FNFI par exemple. Le FNFI aussi pour permettre aux femmes de pouvoir souscrire à ces prêts et se lancer. Et d'ailleurs, j'ai dit tantôt, tu prends les 15 000 francs, s'il te plaît. Oui, je termine. Je termine. Je dis, je termine. Mais non. Alors regardez là où on est encore aujourd'hui. Est-ce qu'Aurélie est en train de dire qu'on des distributions de l'argent? C'est que d'ailleurs ça va faire croire aux gens qu'il faut attendre chaque mois les 5 000 francs. Combien de personnes? Mais vous parlez comme s'il y a un programme où nous tous nous allons rester à la maison, on va nous distribuer de l'argent. Des personnes choisies par rapport à leur situation misérable. Mais c'est tout. Mais sois misérable, pourquoi on vient te donner? Si tel est le cas, si tu veux. Je te reprime avec ça. Parce que... Bon, donc, il faut quand même reconnaître qu'il y a des projets quand même, que quand l'État veut le soumettre à la Banque mondiale, il faut quand même qu'on réfléchisse. Je crois que les gens ont réfléchi. Mais ce que nous sommes en train de voir avec ce projet, et comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne pourra en aucun cas sortir les gens de la pauvreté. Ces gens-là, même s'il y a d'autres projets qui peuvent compenser, leur déficit en moyens, en subsistance, je ne suis pas en train de voir cela apporter grand-chose. Parce que quand on donne un ménage, parce que quand on dit un ménage peut compter plusieurs personnes. 3, 4, 5, 6. 5 000 francs par mois, ça ne pourra pas servir à grand-chose. Et ça peut... C'est toi qui le dis. Puisque toi, tu peux prendre 5 000 francs, ça peut au même moment... aller manger, je sais pas, un bon foufou avec un goûtier et puis c'est fini. Mais quelqu'un prend 5 000 francs, il peut gérer ça. Ce qui est important, même d'ailleurs, quand vous prenez les 61 ménages par statistique... 61 000 ménages,
Je me demande Je crois naturellement, c'est que ça se complique. Alors, si vous permettez, je vais dire quelque chose. La femme et ses enfants. Bon, maintenant, tu veux qu'on englobe tout ça. Alors, moi, je vais donner quelque chose. Je vais dire quelque chose. Il peut y avoir. Comment l'équilibre? C'est-à-dire, est-ce que ce que moi j'aurais un ménage à 2 ou 5, le critère, c'est comment? Ce que j'aurais trouvé concret, c'est quoi? C'est que sur la dernière mandature, on a eu toute une série de programmes qui ont été initiés. J'aurais souhaité qu'on ait le bilan de ces programmes, qu'il y ait un bilan public de ces programmes. Vous prenez FNFI, on a toujours fait ce bilan. Maintenant, après ce bilan-là, parce que le bilan n'est pas là pour... quand je parle de bilan, je ne parle pas de quelque chose où on met les responsables, on leur tire dans les pattes, tout ça. Non. Je parle de quelque chose qui permette d'améliorer, d'évaluer et d'améliorer l'apport de ce programme. Alors, maintenant, à partir la TVT, vous allez voir les gens, les femmes qui sont parties de 30 000, maintenant elles sont à maintenant, à partir de là, elles t'indisposent. Alors, à partir de cela, j'aurais trouvé beaucoup plus pertinent de voir dans quelle mesure on peut élargir le cadre du FNFI ou élargir le cadre du FAEJ qui appuie, je pense, les entrepreneurs et tout ça, et voir dans quelle mesure, par exemple, le jeune qui va initier, je ne sais pas moi, comme par exemple on a Choco Togo, les jeunes qui vont initier Choco Togo, comment est-ce qu'ils vont augmenter leur production en agrémentant de nouvelles personnes? Le monsieur qui a fait le Foufou Mix, comment il va organiser sa structure en agrémentant de nouvelles personnes? C'est-à-dire, il faut pouvoir, il ne s'agit pas seulement de nourrir les gens, il s'agit de pouvoir maintenir l'intégrité et la fierté. Il n'y a pas de pérennité à donner de l'argent, à distribuer de l'argent. Ce qu'il dit, à côté, par exemple, il a dit, pourquoi ne pas faire une route pour désengorger? Il faut désengorger. Oui, on fait une route, on désengorge tel village. Mais à côté, il y a une dame qui a perdu son mari et elle est démunie, elle n'a rien. Et vous trouvez que lui donner 15 000 par trimestre pour subvenir à ces petits besoins, parce que là, elle va se mettre sur cette route, elle va se mettre sur cette route. Il faut qu'elle de la greffer sur un projet pour de pouvoir financer une activité. J'ai l'impression que vous n'êtes jamais allé dans les villages. Non, mais vous êtes allé dans le village. Vous connaissez les villages? On est allé dans le village. J'ai l'impression. La question, c'est de savoir, puisque vous dites que si on prend une veuve démunie complètement, donc quand on lui donne, elle mange en même temps, elle bouffe en même temps. Elle fait 2 ans et après. C'est ça. Attends, c'est un programme. Ça veut dire après, qu'est-ce qu'on fait? On évalue. Moi, je connais. On voit les impacts. Et après, s'il faut relancer le programme ou même ajouter ou améliorer. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit 2 ans. Alors, 2 ans, on met blackout. Moi, je vois, par exemple, quand je prends l'histoire des cantines scolaires. Avant, on a commencé avec quelques établissements seulement. Et quand on a fait l'évaluation, on a vu que ça a amélioré la situation des élèves qui, aujourd'hui, ces établissements ont connu un bon rendement en matière de résultats. Mais on a étendu à d'autres écoles également. Voilà comment ça évolue les projets. C'est pas parce qu'on a dit 2 ans, alors 2 ans là, on met... un pays africain qui était dans les difficultés, les pays africains qui étaient de la sous-région, qui étaient dans les difficultés à un moment, a eu des donneurs internationaux qui sont venus dans les régions et qui ont distribué, qui donnaient 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs. Comme Dominique le dit, dans ce pays-là, il s'est passé qu'effectivement, à l'intérieur du pays, il y a des gens qui n'avaient jamais vu 10 000 francs de leur vie. Mais le contre-coup de cette politique, ça a été que l'année qui a suivi, là, les personnes n'ont pas cultivé. Les gens n'ont pas fait de culture. Dans quel pays tu donnes non, mais donne, si tu veux donner des exemples. Parce que moi, je ne vois pas vivre de 10 000 francs pendant 1 an, ce n'est pas possible. C'est vrai, ce n'est pas possible. Non, alors si toi tu me dis de façon régulière, on n'est pas là on n'est pas là en train de. C'est-à-dire, ça peut être ce qu'on est en train de faire. Non mais non, c'était un complément. De critiquer seulement le cubain. On est en train d'envisager sa pérennité. Et par contre, quand on dit que quelqu'un qui a perdu une veuve qui on donne 5 000 francs avec son ménage, avec toute sa famille, je crois quand même que ça ne pourra en aucun cas servir à grand chose. Puisque elle s'occupe des besoins de sa famille, et puis c'est fini, les 5 000 francs finissent.
Elle fait quoi jusqu'à la fin? Il faut le donner une activité. Il faut qu'on inscrive dans tout ça une activité. Et par exemple, si c'est 100 000 francs par mois, si c'est par an, si c'est 100, même si c'est 100 000 francs par an, et qu'on donne, et qu'on peut suivre pour que ça puisse être évalué autrement, ça pourrait être quelque chose qui puisse avoir d'impact direct. C'est ça l'aspect, c'est ça cet aspect qui est très important. Et 100 000 francs peut donner à combien de personnes? On te parle de 61 000 ménages avec 3 milliards. Et je dis, si tu on parles le de fait, 5 000, ça verra combien de milliards? Je dis par an. Non, mais attention, Oui, mais 15 000 par quand on dit une activité, c'est je crois que ça va pas ça. Non, attention, Ouais. quand on dit qu'elles doivent faire une activité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, il faut s'arranger, il faut trouver la réflexion qui permette à faire... Que les gens vivent d'abord. Non, qu'il faut que les gens puissent générer de la richesse à travers ce travail-là. Donc, c'est une rémunération. Ce n'est pas un travail fait pour décorer, on leur donne quelque chose. Non, il y a des choses qui peuvent se faire, sur lesquelles on peut investir en termes de projet. Vous n'avez pas les critères de sélection. On n'a même pas besoin. On n'en a même pas besoin des critères. Je ne veux pas parler. On n'a même pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est ça qu'il faut. Nous on mise sur la réalité des choses. Vous savez, par exemple, je disais tantôt, une femme, ne croyons pas qu'il n'y a pas de femmes riches. Dans les villages, il y a des grandes commerçantes qui prospèrent. Tu lui demandes 200 000, 300 000, elle peut te sortir. On sait. Alors, à celle-là, on ne va pas lui dire, bon, comme tu es femme, tu as des enfants, et donc, on prend 15 000. Non. Il y a des critères de choix. Parfois, des gens, c'est des démunis. Vous savez, dans des villages, par exemple, c'est des démunis, on parle. Une femme, peut-être, elle est avec son mari qui a des terres. Et au décès de son mari, la famille vient dégager cette femme. Et on la dégage avec ses enfants. Et elle va se cloîtrer dans un coin seule avec ses enfants. En fait, c'est un projet pour les veuves. C'est un projet pour les veuves. C'est un exemple. C'est un exemple, s'il te plaît. C'est pourquoi je dis il faut voir les critères de sélection, les critères de choix. Parce que vous avez dit là, par exemple, une femme qui est déposée de tête, tout. Il y a des lois, il y a le code attaque les lois pour que cette villageoise-là, avec des mécanismes. Il n'y a plus aujourd'hui. Vous êtes en situation de précarité. Vous donne 5 000 francs par mois. Vous êtes de bons comédiens. Parce que dans des villages où on te dit les frères du mari vient et dit madame dégage, il y a plusieurs cas. Vous n'allez pas me dire que dans vos contrées il n'y a pas ces gens. Il y a ces cas, mais qui sont réglés aujourd'hui? Toi en tant que journaliste, qui sont réglés? Tu as déjà dénoncé quoi où? Non, qui sont réglés? Toi qui te dis que tu luttes pour la foi et tu le sais. Tu as déjà défendu tes gens de cas. On t'a déjà vu défendre ces gens de cas. Alors que c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Les sont moqués de toi quand ils disent ça. En tout cas, c'est ce que nous faisons tout le temps. Vous faites où tout le temps? Mais c'est ce que nous faisons tout le temps. Je dis les gens qui sont opprimés dans des coins les plus reculés. C'est là où vous allez là où c'est un peu juteux, c'est tout. On connaît comment vous fonctionnez. Donc, moi je reviens, j'ai la parole. Moi je disais tantôt que lorsque vous dites que l'État, par exemple, je donne un exemple précis, que l'État aille dire à ceux-là, non, remettez l'État, cette terre. Mais l'État c'est qui? Ce n'est pas l'État, les actions sont menées aujourd'hui. Quand elle va rester là à déposer, et vous savez comment est-ce que le gars peut me laisser parler? Mais qui t'empêche de parler? Tu m'empêches de parler. Et vous savez comment ces procédures sont longues. Or, en ce moment, elle a à sa charge aujourd'hui, c'est des procédures enfants en urgence. où elle ne sait pas comment s'en sortir. C'est des procédures en urgence aujourd'hui. De la pitié, c'est ça. Ce n'est pas de la pitié, mais c'est du social. C'est pourquoi en Europe, par exemple, je vous donne un exemple. Dans le capitalisme, c'est de la philanthropie finalement. Lorsque vous tombez sur la route, on te prend, t'amène à l'hôpital, on te soigne. On ne te demande pas, tu as combien, tu n'as pas combien. Mais aux États-Unis, on te prend, t'amène à l'hôpital, on te demande ton assurance. Santé. Tu n'as pas d'assurance, on te met dehors, tu mets en ta terre. Voilà, tu vas me dire qu'en Europe, là, les gens sont des... Quoi? Non, il y a une politique sociale que de temps à autre, les États mettent en place. Est-ce qu'il ne faut pas confondre tout et dire cette distribution de l'argent? 15 000 francs, cette distribution de l'argent. Par exemple, l'objectivité de la chose, c'est tout ce qu'on a encore. Par exemple, on parle du social en Europe. De ce qui est, par exemple, généralement, il y a le gros débat toujours en France sur le gouffre de la sécurité sociale. Ce sont les cotisations des gens. C'est pour ça, justement, mais parfois... Le gars qui est tombé sur la route, personne n'a cotisé un franc. Non. Demande, on t'amène, on te soigne. Attendez.
C'est la raison pour laquelle parfois les expatriés revendiquent. Parce que parfois, effectivement, ils sont peut-être rentrés de façon illégale dans le pays, mais ils font des cotisations. Et ce sont ces cotisations-là qui vont couvrir. Ils font des cotisations. Oui. Ils font quelles cotisations? Ils font des cotisations. En Europe, si tu n'as pas de papier, tu n'as pas droit au boulot. Tu travailles au noir. Alors qu'aux États-Unis, tu n'as pas papier, tu travailles et tu paies les impôts. Mais donc tu es en train de faire une... Je peux terminer. Même ici, quand vous travaillez dans une structure française, on vous enlève les impôts, on vous enlève les taxes. Oui. Moi, j'ai eu ça. Mais c'est donc, normal. c'est pour vous dire qu'il y a des cotisations, c'est organisé de manière à ce que, socialement, on puisse subvenir aux besoins des gens. Il n'y a pas que la France. La Chine fait la même chose. Aux États-Unis, c'est l'assurance. Avec Obamacare. Maintenant, le problème qui se pose ici, c'est qu'on a atténuer un peu la situation. On a un État. On a un État maintenant qui essaye, de se restructurer. Et je dis que dans un État qui essaie de se restructurer, où on n'a pas encore un système social viable et tout ça, on a quand même initié un certain nombre de choses qui peuvent permettre de renforcer l'économie. Je dis, alors je ne connais pas le fond de ces programmes, mais quand par exemple on a le FNI, surtout le FAEJ, où par exemple on a par exemple des entrepreneurs, on a des commerçantes qui sont là. On peut faire comme certains pays l'ont fait. On a eu le Japon avec l'industrie japonaise, la Corée avec l'industrie coréenne. On a eu un État qui s'est investi de manière à grossir ce projet. Ce projet puisse permettre. Il faut arrêter. Non, je sais qu'il y a la parole. Moi aussi, il y a la parole. Mais je voudrais quand même aux citoyens qui sont choisis de pouvoir sortir de la précarité. Mais c'est ça l'objectif. Merci. Oui, mais d'accord, mais il faut quand même... Dominique, allez-y, merci. C'est un bon...